Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai envie de vous filmer ma journée et peut-être les jours à suivre au niveau de la lecture. Là on est mercredi, j'ai pas ma montre. On est mercredi 12 avril. J'ai déjà une vidéo qui sort vendredi là, donc celle-ci sortira le vendredi d'après si tout va bien. Aujourd'hui normalement je me suis dit que c'était une journée de repos, une journée pause où je ne travaillais pas. Je vais voir si j'y arrive ou pas parce que j'aime quand même bien travailler sur ma boutique en ligne, faire des photos, tourner des trucs pour B9 et compagnie, mais faut que j'apprenne aussi à faire des vraies journées complètes de 24 heures, off, sans rien faire, pour prendre soin de moi. Voilà, je le sais, est-ce que je le fais? On est sur une autre histoire, mais je le sais, on avance. Donc, de toute façon, là je trouve que je suis pas mal dans mon compte. Parce que il est 10h43, je me suis levée tranquillement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit déj à la vitesse d'un mollusque. Donc clairement, au niveau de rien faire et de chiller, je suis pas mal. J'ai regardé une vidéo de Nina Quill en prenant mon petit déj. Et si vous la connaissez, vous connaissez les longueurs de ces vidéos. Donc sachez que j'ai pris mon temps, parce que j'adore ça. J'adore ces vidéos. Et voilà, oui, je vous prends aussi, et je pense que je filmerai par contre avec mon téléphone parce que je veux pas embarquer la caméra comme ça dans le bus et en plein centre-ville parce que moyen quoi. Enfin, moyen. Déjà, je vais pas y arriver parce que les gens vont me regarder donc j'y arriverai pas trop. Et de deux, elle est quand même un peu encombrante. Avoir un truc comme ça autour du cou, c'est quand même un petit peu lourd. Oui, du coup, je vous dis même pas pourquoi ça. Parce que si vous avez vu la vidéo de vendredi dernier, du coup, j'ai lu Les Fourmis, le tome 1, que j'avais trouvé pour 1€ à la Grande Braderie Emmaüs. Et j'ai surkiffé de chez surkiffé. J'avais déjà lu La prophétie des abeilles de Bernard Werber. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et après, je me suis rendu compte que c'était un tome 2. Et que j'avais loupé le tome 1. Je me suis dit, ah merde, c'est un peu con. Et du coup, j'ai trouvé Les Fourmis. Je me suis dit, tiens, réattaque Bernard Werber, voir si tu aimes toujours autant. Et commence par son tout premier livre, premier de la trilogie, Au début. Comme n'importe qui d'ailleurs ferait. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai trouvé le tome 3, La Révolution des fourmis, en boîte à livres, et depuis je cherche le tome 2 et je le trouve pas, et je l'ai trouvé sur Vinted à 1€ sur Poitiers, donc dans ma ville. Je me suis dit, ah là, on est sur une occasion en or, et donc j'ai contacté la dame, je lui ai dit voilà, je suis sur Poitiers, est-ce que c'est possible qu'on se rencontre à un moment, parce que j'avoue que payer les frais de port, ça fait le prix du livre en neuf, hein. Et elle m'a dit, bah écoutez, pas de soucis pour mercredi, aujourd'hui, à midi, vers le centre-ville. Je dis, oh bah ok. Donc à midi, là, ce midi, faut que je prenne 1€ d'ailleurs, je viens d'y penser, je vais y aller tout de suite après. Je vais aller acheter le tome 2 des fourmis, comme ça je pourrai l'attaquer dès que je veux, dès que j'en ai besoin, dès que j'en ai envie. Et du coup, je pense que je vous emmènerai avec moi. Je vais y aller certainement en bus, parce que j'ai la carte à l'année, donc je peux. Parce que le temps, autant la semaine dernière il faisait beau de ouf, j'ai pu lire dans le transat, dehors, au soleil, aller me balader et tout, autant là, il y a eu un vent de malade toute la nuit, il a plu toute la nuit. J'ai pas envie de me prendre une saucée sur la tête, je sais pas si tout le monde dit ça, si c'est juste chez moi, c'est pas grave. Donc je pense que je vais y aller en bus et que je vais revenir soit à pied soit en bus parce que c'est pas très loin de chez moi, c'est à 20 minutes à pied. Même pas, je dis n'importe quoi, à 10-15 à pied, et en bus genre à 5 minutes à peine. Voilà. Donc je pense que je vous emmènerai avec moi juste faire cette mini balade, parce que je vais clairement faire l'aller-retour. J'ai rien de spécial à aller faire là-bas pour le moment. Et ensuite, j'aimerais bien, je vous en ai même pas parlé, je vous fais une vidéo livre, je vous parle pas de ce que je lis. Je vais l'appeler la vidéo blabla, je fais que causer. Donc, dans ma petite pochette à livres. D'ailleurs, petit lapsus, pas du tout, petit aparté, j'ai une boutique, comme certains le savent, qui s'appelle B9, que je vous mets en barre d'infos, où je fais des chouchous, des barrettes et compagnie, et je me tâte à faire aussi des pochettes à livres, parce que je sais que ça plaît, mais je sais que beaucoup en font, donc dites-moi si jamais vous, ça vous intéresserait que j'en mette en ligne sur mon site. Et du coup voilà, c'était tout, c'était le petit aparté, ça c'est ma pochette du moment. Et je suis sur le tome 2 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. C'est du polonais et c'est chez Brajlon. Mais vous connaissez cette
cette collection, normalement, je vous en ai déjà parlé quand j'avais lu le tome 1. Je saurais pas vous dire dans quelle vidéo. Si je la retrouve, je vous la mets. Si je la retrouve pas, j'en suis désolée. Enfin, non, c'est que je l'ai pas cherché. Pardon. Mais des fois, quand je fais le montage à pas d'heure, j'ai plus envie d'aller chercher. Et là, je suis clairement à la moitié. À la moitié ou un tout mini chouïa après. Page 192 sur 340. Pour faire un résumé vite fait sans vous spoiler, on est dans la suite des aventures de Gérald de Rive, de Jasquier et de Yennefer. Par contre, je peux pas vous dire grand chose même si vous avez regardé la série, parce qu'il s'avère en fait que la série a fait n'importe quoi. En fait, les temporalités sont pas du tout les mêmes. Dans la série, par exemple, j'ai mangé son nom, mais vous savez, la petite princesse toute blonde qu'on suit dès le début, qui court dans la forêt et compagnie, qui se fait chasser. On en entend pas parler. On en a entendu parler d'elle un tout petit peu dans le tome 1, au moment où... Ah non, faut pas que je vous le dise. On a entendu parler d'elle dans le tome 1 alors qu'elle n'était pas née. Voilà, ça c'est pas mal. Et c'est tout. Là, je suis à la moitié du tome 2, et on n'a toujours pas d'informations sur elle, on n'a pas ce qu'on voit dans la série. Donc en fait, les temporalités sont pas du tout les mêmes. De même pour Yennefer, en fait, dès le tome 1, elle est ultra badass et tout. Dans la série, on la prend dès son passé et elle évolue. Là, je pense que son passé, du coup, arrivera bien plus tard, ou alors peut-être qu'on le saura pas, j'en sais rien. Mais vous voyez, les temporalités sont pas du tout les mêmes entre la série et la saga à livre, donc je peux pas trop vous en parler, si ce n'est qu'on continue à suivre leur aventure, qu'on a quand même nos protagonistes principales sans la petite princesse qu'on a dans le film. Et voilà. En gros, c'est ça. Et je me demande du coup si, parce que j'ai jusqu'au tome 3, et il y a 2 saisons qu'on a vues sur Netflix, est-ce que au tome 3 je vais apprendre de nouvelles choses, ou est-ce que ce sera encore ce qu'on trouve dans la série, dans une temporalité différente? Là j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus dans la série, mais après ça fait quand même 1 an qu'on a vu le tome 2, la saison 2, même un peu plus. Donc je me dis que ça se trouve c'est que je me rappelle pas de tous les détails, et ça on l'avait déjà vu. Donc en fait finalement ma lecture, j'avais trop peur que le sorceleur ce soit ennuyant, dans le sens où j'avais déjà vu les séries et j'ai beaucoup de mal à regarder, par exemple si je regarde un film, à lire le livre après, bah ça passe pas du tout. Enfin très rarement avec moi, je préfère dans l'autre sens. Et je me suis dit mince, attaquer le sorceleur après avoir vu les 2 premières saisons c'est chaud. En fait c'est pas chaud du tout. Finalement. Comme c'est un peu mélangé, enfin inversé et compagnie, et bah ça passe super bien. Par contre, j'ai un petit problème avec la traduction. J'ai rien contre le traducteur, mais presque. Et comment dire? En fait, il y a des phrases, typiquement, il y a des expressions qui devraient rimer dans leur langue et qui riment pas chez nous. Et bah du coup, il traduit mot à mot, utilise des expressions de chez nous qui ressemblent, ça passera mieux, ce sera plus fluide. Où il y a des phrases, il y a des verbes qui n'ont pas trop leur place, on aurait pu en mettre un autre qui serait plus adapté. C'est un petit peu ça qui me chafouine, peut-être que tout le monde ne sera pas de mon avis, mais moi j'ai eu quelques petits moments comme ça. Après ça n'empêche pas du tout la lecture, mais c'est la première fois que je remarque des choses comme ça, parce que d'habitude je remarque pas du tout, hein. Moi je lis que du français, je suis une bille, une semi-bille en anglais, une bille dans tout le reste. Donc généralement les problèmes de traduction je les vois pas parce que je sais pas l'original. Et là, je parle pas polonais en plus. Mais je vois bien qu'il y a quand même un petit souci, quoi. Voilà. Bon, et bah je vais continuer de lire un peu ça. Je vais surveiller l'heure et que je regarde l'heure du bus. Et je vais aller chercher 1 € pour les fourmis. Bon, je fais l'aller à pied. Parce qu'en vrai, l'aller, ça va. C'est soit à plat, soit ça descend. Donc je me suis motivée. Il a l'air d'y avoir du soleil pour le moment, malgré les nuages. Et puis je verrai au retour. J'ai pris ma carte de bus au cas où. Au pire, si vraiment c'est la cata, je reviens en bus, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a du vent, hein. Ouh. Me voilà de retour de mon aventure. Je vous ai pris quelques prises de vue avec le téléphone.
Et après avoir récupéré le livre, je vous en ai parlé tous sur mon téléphone aussi. Mais je me rends compte qu'il y avait vraiment trop de voitures sur la route, sur le trajet du retour. Donc je vais recommencer ici, ce sera bien mieux pour le cadre et pour que vous entendiez. Donc je disais juste que j'ai récupéré le livre, donc c'est Les Fourmis, le tome 2, Le jour des fourmis de Bernard Werber, dans les éditions Livre de poche. Par rapport au 1, le papier, on dirait du papier cigarette. C'est super fin et il fait quand même 500 pages. Donc un beau livre, il me semble que le tome 3 est encore plus gros. Je l'ai là-haut mais je m'en rappelle pas. Et en fait, du coup j'ai fait tout le trajet à pied parce qu'en vrai, il a pas plu. Par contre, il y avait du vent de ouf. Et je suis arrivée là-bas, je rencontre la dame et tout, je lui tends ma pièce parce que c'était 1€. Et du coup, la dame me dit ah non, non, j'avais juste mis les livres, les petites annonces sur Vinted pour m'en débarrasser. Je veux pas être payée, juste je vous le donne. Et puis ça me fait plaisir que ça vous intéresse, donc je vous le donne. Du coup, je dis mais vous êtes sûre et tout? Enfin, 1€ c'est pas beaucoup, ça me gêne pas du tout. Elle me dit ah non, non, mais je préfère vraiment vous le donner. Alors je me dis oh, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Même si c'est que 1€ que j'ai économisé votre, je veux dire, c'est le geste qui était ultra gentil, donc voilà, ça me fait ultra plaisir. La dame était très gentille, on a rigolé un petit peu toutes les deux. Et du coup c'est cool parce que maintenant j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3. Le 1 est lu et je vais pouvoir mettre le 2 juste à côté et aussi le rajouter sur ma liste de piles à lire. Et du coup dès que je veux, je vais pouvoir réattaquer cette saga. Hello, je vous prends le lendemain avec une tenue de pas malade mais pas à fond la forme. Je vous prends parce que j'ai presque fini le Sorceleur, il me reste une 30aine de pages, donc je pense que je vais pouvoir le finir dans la journée, surtout qu'aujourd'hui il fait super moche, donc je peux même pas sortir en ville. Je m'étais dit que j'allais aller boire un café, quelque chose en terrasse en emmenant un livre, mais du coup il fait ultra moche, je vais juste me mouiller gratuitement si jamais je sors. Donc je reste dans la maison. Ce matin j'ai bossé sur quelques photos et la préparation de 2 réels et TikTok pour mettre pour ma chaîne j'en perds mes mots, pour mon entreprise, du coup pour la chaîne de mon entreprise B9. Et je voulais aussi vous montrer, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps me connaissent et savent que j'aime bien lire un livre de fiction, que ce soit de la fantasy, du fantastique ou une fiction quelconque. Mais à côté j'aime beaucoup avoir un livre qui m'apprend quelque chose, donc ça peut être un livre sur la spiritualité, un livre sur l'écologie, un livre enfin voilà, sur des thématiques qui vont m'apprendre quelque chose de plus que la fiction, parce que la fiction ça m'aide plus à m'évader. Donc en parallèle du Sorceleur, là j'ai commencé, mais je suis genre à 4 pages, un truc comme ça. Je viens de me rendre compte que j'ai plié une page. Oui, du coup ça m'a coupé. Je disais donc que j'étais en train de lire Lâcher prise, la clé de la transformation intérieure de Guy Finlay. Les éditions ça doit être Le Club, mais je suis pas sûre. C'est un très vieux livre, c'est un livre que j'avais pris dans une boîte à livres que j'ai toujours voulu lire et que j'ai jamais attaqué. Pour le moment, je suis un peu dubitative. Pour autant, vous savez que j'adore, enfin je suis coach aussi en méditation, en tout cas j'ai le diplôme. Je médite beaucoup, je suis très intéressée par ce qui est spirituel, par le bien-être, par comment se sentir bien dans sa tête, repos mental, etc. Donc le lâcher prise, ça me parlait de ouf. Pour autant, pour le moment, sur ce qui est dit et compagnie, je suis un peu coup-ci coup-ça. Il y a quelques phrases et réflexions où je suis pas totalement d'accord. Oui, par exemple, il donne un conseil, dedans, là il y a écrit « Lâcher prise ne signifie pas devoir répéter mentalement une conversation pour se sentir en confiance. » Bah en fait, je suis pas totalement d'accord avec ça. Certes, ça peut être du lâcher prise, pour autant, se répéter mentalement quelque chose pour se donner confiance, ça peut être quelque chose de très bénéfique et qui peut apporter beaucoup. Par exemple, se répéter que tout va bien se passer et compagnie pour réussir à se détendre avant un examen ou autre, ça peut être très bénéfique. Donc, je suis un peu coup-ci coup-ça par rapport à certaines choses. Pour autant, je pense, le lire dans l'entièreté ou en tout cas le continuer parce que je suis curieuse de savoir quel est le fond de ce livre et quel autre conseil ou quelle autre ligne directrice il va suivre. Si vraiment c'est que des trucs comme ça où je suis tiraillée entre oui mais pas trop, je pense que je l'arrêterai parce que voilà, j'ai bien envie de prendre d'autres comment dire. Ça m'intéresse bien de découvrir et d'apprendre d'autres points de vue, ça c'est pas du tout le problème. Pour autant, j'ai pas envie non plus que ce soit trop contradictoire et trop vraiment à l'encontre de ce que je pense et de ce que je ressens. Donc si jamais il doit me tacler la tronche tout au long du livre et qu'il y a que du négatif et que des choses tournées
en mode négatif et pas en mode positif, j'ai pas envie. Donc, je vais bien voir. En tout cas, là, je vais le continuer un petit peu. Peut-être plutôt le soir. J'y arrive mieux le soir, ce genre de livre. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer mes montages. Je vais finir le Sorceleur aujourd'hui et je vous reprends pour en discuter. Mais je vous ai quand même déjà presque tout dit sur le Sorceleur, donc voilà. Tac, je suis pas en face. Tac. Je viens de finir le tome 2 de The Witcher, donc le Sorceleur, livre 2, l'épée de la Providence, qui est toujours aussi beau comme collection. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce que je vous ai dit au début? Là, à la fin, on est clairement sur le début de l'aventure du Sorceleur avec Ciri. On est sur vraiment le début, au milieu du livre. Là, je vous ai parlé vers la page à peu près 230. Il l'a rencontré pour la première fois, mais en gros, il l'a rencontré assez vite fait. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je ne vais pas non plus en dire plus que ça. Et là, vraiment, à la fin du livre, on est tout juste sur un début d'aventure avec Ciri. En vous disant ça, je vous spoile rien, étant donné que dans la série, c'est quelque chose qui se passe dans les premiers... En tout cas, on le voit bien avant la fin de la série. Bien avant la fin de la saison 2, plutôt. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans la saison 1 qu'on voit ça. Oui, je suis sûre même, c'est dans la saison 1 qu'on voit ça. Donc voilà, on termine là-dessus. On continue les aventures. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ça. Et j'ai au-dessus de ma tête le livre que je vais attaquer tout de suite. Hop. Je vous en ai parlé dans la vidéo de vendredi dernier parce que c'est les livres que j'ai reçus de la maison d'édition Rivage. Bah dis donc, je vais y arriver. Dans la collection Virage Graphique, donc c'est Demi-pensionnaire de Mona Grandjean. Hop. Donc c'est une BD sur le collège, la fin de collège, sur les premiers crushs, sur tout ce genre d'histoire d'adolescente. Donc je suis un petit peu curieuse de voir où ça va mener, si c'est vraiment que ça, mais je pense qu'il y a une amourette de fond, ce genre de choses. Ce livre est sorti en librairie le 12 avril, donc vous pouvez déjà le commander. Je vous mettrai dans tous les cas les liens des livres dont je parle en barre d'informations. Et voilà, je vais attaquer ça. Je ne sais pas si je vous en parlerai dans cette vidéo ou non. Peut-être, peut-être pas. Bon, j'ai presque plus de batterie, donc je clôture ce vlog, cette petite vidéo très rapidement. Je vous ai parlé de ce livre dans le précédent clip, donc ce que j'ai dit c'est vrai, c'est très négatif. Je me suis arrêtée à peine la 30e page, je crois, même pas. Donc j'abandonne, je mets en boîte à livres, c'est pas du tout pour moi, voilà, c'est trop négatif, c'est pas du tout ce qui me plaît, donc ça va partir en boîte à livres. Et j'ai donc aussi lu Demi-pensionnaire de Mona Grandjean. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai mis la petite photo et une petite chronique. Et en fait, c'est un livre, une BD en fait pour les ados. Très clairement, c'est une BD pour les ados. C'est deux meilleurs amis qui vont vivre des petites choses de la vie quotidienne qu'on vit au collège. Les premiers amoureux, pour certaines la première cigarette, pour d'autres absolument pas, les premières soirées pyjama, ce genre de choses. Donc je pense que c'est un livre qui peut être sympa pour les jeunes ados, ceux qui sont en 3e à peu près, comme nos protagonistes principales, parce que c'est 2 filles d'ailleurs. Et sinon, pour une personne un peu plus âgée, moi j'ai que 22 ans, mais pour autant, ça permet de se rappeler un petit peu des souvenirs d'autrefois comme ça. Peut-être pas à des personnes encore plus âgées, parce que je pense que ça leur parlera pas. Il y a certaines expressions et certaines situations qu'on a pu vivre, certaines générations, mais les générations un peu plus vieilles que nous, je ne suis pas certaine. Après ça peut être sympa à découvrir, c'est pas le problème. Mais voilà, en gros c'était ça. Je vous remets quelques petites pages pour vous montrer comme c'est chouette. Et voilà, donc je pense, une BD à offrir à des ados qui vont bientôt aller au lycée, ça peut être pas mal, ou à offrir même à ses amis un peu plus vieux, ça peut faire sourire. Donc voilà, c'était mes 4 lectures de cette semaine, finalement, enfin mes 4 lectures, mes 3 lectures de cette semaine. Sur ce, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent ou si vous en avez vu, si d'ailleurs ces deux-là vous donnent envie, comme ils viennent de sortir. Et moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, joyeux Noël, joyeuse Pâques, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!